monde. Je vous retrouve pour notre rendez-vous. Je sais pas pourquoi ça a changé maintenant. J'ai décidé de publier les vidéos le lundi. Le lundi matin, 7 h, je sais pas, je me dis c'est bien pour commencer la semaine. Sur une petite touche animale, c'est cool. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de la communication animale qui a eu lieu avec ma petite chatte Sissi. Alors il faut savoir que c'est la première fois que j'ai une petite chatte. Elle est, j'ai toujours eu que des chats. Et donc j'ai toujours eu un peu peur parce que j'ai toujours eu l'impression que les chats c'était un peu plus caractériel, pas forcément très câlin. Ah bah je suis pas déçue, hein. Donc Sissi, évidemment, je lui ai donné un nom hyper girly, quoi. C'est ma première petite chatte, donc voilà, pour moi, c'est du rose. D'ailleurs, elle a un petit sac de transport rose. Elle a une petite pochette rose. Enfin, bon, bref, j'imagine que c'est les mêmes délires quand on a des enfants humains, quoi. Donc voilà. Donc Sissi, elle fait partie, donc c'est la petite sœur de Lulu, voilà. Donc j'ai Coco, mon chat aîné, mon beau chat magnifique noir, pour qui j'ai partagé l'expérience de sa com dans ma dernière vidéo, qui va avoir 5 ans. Et j'ai su Sissi et Lulu, qui sont frères et sœurs et qui ont 1 an et demi. Donc Sissi, c'est une petite chatte dont la maman est moitié bengale, donc elle ressemble énormément à une bengale. C'était pas du tout un souhait de ma part, hein. J'ai toujours eu des bons vieux chats de gouttière jusqu'à présent parce que je ne vois aucun intérêt à aller payer des gens qui se font se reproduire des animaux de race alors qu'il y a des milliards de chats, de race même, très souvent d'ailleurs, parce que Ghost, mon chat que j'ai adopté à la SPA de Marseille, il était quand même persan, c'était magnifique ce chat. Donc qui pourrissent dans les SPA, donc aucun intérêt pour moi. Et ça m'est un peu tombé dessus. Un copain m'a dit voilà, ma chatte, elle est sortie une nuit, et ben elle s'est accouplée et elle va avoir des bébés. J'ai une portée avec plein de bébés et en plus elle avait pas de lait cette chatte. Donc il a dû élever les bébés au biberon et puis et voilà, il voulait absolument, bon, sachant évidemment voilà, je suis quand même assez reconnue pour être une immense amoureuse des animaux et donc il voulait absolument me donner Sissi. Il avait déjà décrété que c'était elle. Alors pourquoi elle? Bah parce que Sissi c'était la plus chétive, c'était la plus timide, celle sur qui tout le monde montait, celle qui se faisait toujours piquer la bouffe. Et il m'a même dit à plusieurs reprises qu'il était même pas sûr qu'elle survive, tellement elle était vraiment toute timide, chétive et malin. Et donc, bon, voilà comment a débuté la vie de Sissi. C'était pas forcément du meilleur augure. Mais alors écoutez, je vais vous dire que Sissi, ma Sissi s'est transformée, quoi. Sissi est devenue une Amazone. Et Sissi est une Amazone, une espèce de guerrière complètement tarée. J'ai jamais vu un caractère pareil. Bon, alors, ça va vous faire rire ce que je vais vous dire, parce que au cours de la communication animale que Léa a fait avec Sissi, la première chose qu'elle a dit, elle a dit je suis peut-être la plus indépendante, mais je suis celle qui lui ressemble le plus. Qui me ressemble à moi le plus. Bon. Et c'est vrai qu'on a énormément de points communs. Donc cette petite chatte est une petite chatte que je vois peu. Parce que, et surtout, bah alors l'hiver je la voyais un peu plus, mais là, depuis que les oiseaux chantent le printemps, depuis le début du mois de février, Sissi, il faut savoir que chez moi c'est ouvert 24 heures sur 24, ils peuvent rentrer et sortir. Non pas que j'ai la chance d'avoir une chatière puisque je suis en location, mais bon, je me suis organisée pour qu'ils puissent sortir et rentrer à leur guise. À aucun moment ils sont enfermés ni dedans ni dehors, et ça c'est une priorité pour moi et pour eux. Donc, en fait, j'ai une petite fenêtre avec un grillage dans la salle de bain. Il passe par là. Donc, Sissi part à 4 h du matin et rentre le soir à 21 h, entre 20 h 30 et 22 h peut-être. Donc, ça, c'est ses journées à l'heure actuelle. Donc en fait, première chose qu'elle dit, c'est ça, c'est je suis peut-être la plus indépendante, mais celle qui lui ressemble le plus. Bon, évidemment, hein, l'indépendance, ça a toujours, et la liberté, ce sont deux valeurs totalement phares de ma vie et de la vie de Sissi aussi.
Et donc, bon, déjà, c'est une petite chatte qui a vraiment pris un ascendant incroyable, quoi, parce que de toute chétive, toute malingre, apparemment, hein, de l'étiquette qu'on lui avait collée quand elle était toute petite, c'est devenu, euh, c'est devenu une sacrée guerrière. Alors, son frère, maintenant, ils étaient quand même très proches quand ils étaient petits, hein, ils dormaient tout le temps ensemble et tout. Maintenant, on n'a plus rien à faire. Dès qu'il s'approche d'elle, elle lui crache à la gueule. Elle, elle est très centrée sur elle et sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle aime faire, et tout le temps dans la nature. C'est une petite chatte qui a peur de rien. C'est la première à me suivre quand je pars. Donc voilà, première chose qu'elle a dit, c'est ça. Donc c'était quand même très drôle parce que Léa me le répète en plus au fur et à mesure de la com. Souviens-toi ce qu'elle a dit, Cécile, au début, c'est-à-dire que c'est quand même celle qui te ressemble le plus. Donc elle explique qu'elle a besoin d'être dans la nature. Elle explique quelque chose de assez chouette, c'est qu'elle est la gardienne des lieux. Si, la mission de vie qu'elle a, donc c'est de garder, de protéger les lieux. Donc c'est pas forcément effectivement une petite chatte qui aime être à l'intérieur. Elle déteste être enfermée. Ça c'est sûr et je l'ai remarqué parce que j'ai mes deux autres chats, ils vont souvent dormir, même dans les petites caisses de transport qu'on a, dans des caisses et dans des endroits un petit peu comme ça fermés. Alors elle, jamais, elle n'y rentre même pas. C'est vraiment une petite chatte qui a besoin d'ouverture, quoi. Donc elle explique ça, et que ça c'est quelque chose qui lui est totalement propre à elle, hein, qui n'est pas propre ni à Coco ni à Lulu. C'est elle, elle est la gardienne des lieux. Elle est très très connectée aux énergies des lieux, donc c'est hyper important pour elle et elle a besoin en permanence d'aller se nettoyer et se connecter à la nature. Donc vous voyez une petite chatte comme ça, je pense que tout simplement grâce à la possibilité que j'ai de lui proposer la vie qu'elle a, c'est-à-dire de faire exactement ce qu'elle veut quand elle veut, sans aucune contrainte, ou en tout cas le moins possible, le petit personnage qu'elle est devenue, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel, parce qu'une petite chatte comme ça qui aurait été adoptée dans une maison ou enfin pas dans une maison, mais dans une famille où par exemple elle aurait eu une vie en appartement, je pense qu'elle serait l'ombre d'elle-même, quoi. Elle ne serait pas du tout la petite chatte que moi je connais et qui est à la maison et qui a eu la possibilité de pouvoir développer sa personnalité exactement comme elle le souhaitait, comme elle le voulait, comme elle en avait besoin. Sissi, au cours de cette com aussi, elle nous a fait une super belle leçon de coaching, de développement personnel. J'en ai parlé à demi-mot dans une vidéo précédente. Elle parle de la notion de mérite. Elle évoque le fait que les humains, et ça c'est ce qui est génial en com animal, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à le faire, c'est que les animaux parlent aussi des humains et ont une sagesse exceptionnelle et incroyable de par leur connexion à, on va dire, d'autres endroits peut-être que ceux que nous on connaît. Elle parle de la notion de mérite et elle explique bien que nous, les humains, on part souvent, voire toujours du principe que les choses nous sont dues. Voilà, on est un petit peu en haut de la colline. Pour beaucoup d'humains, on est au sommet du monde et de la société. Et puis, il y a les autres espèces vivantes en dessous d'eux. Et donc, elle part du principe, elle nous explique que pour nous, tout est dû, alors que c'est pas comme ça dans la nature, que l'une des lois principales de la nature, c'est effectivement cette notion de mérite. Et elle nous explique bien évidemment ce qu'elle entend par notion de mérite. Ça veut dire, tu fais ce qu'il faut, et tu te donnes les moyens, et tu poses les actes, et tu fais les choses qui vont te permettre d'être méritant ou méritante, et donc d'avoir ce que tu mérites en retour. Et il n'y a pas de choses qui te soient dues ou qu'il faut attendre comme ça, que ça arrive tout cru dans ta bouche. Et donc elle explique bien cette notion et elle explique surtout, ça c'était quand même assez incroyable, que la notion de mérite n'est jamais liée à la valeur de l'être et de la personne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment tu ne reçois pas parce que tu ne mérites pas, tu n'es pas méritant à un moment donné dans ta vie, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour mériter, que ta valeur diminue ou est moindre. Ça n'a rien à voir avec la valeur de l'être en question. C'est simplement une question, tu fais, tu reçois, tu fais ce qu'il faut, tu reçois, tu mérites, tu reçois.
et qu'il ne faut absolument pas poser une espèce de notion de valeur là-dessus, ce que font la majorité des humains. C'est-à-dire que très souvent, on se dit, bah oui, j'ai pas mérité ça, donc ça veut dire que je suis nulle, je suis moche, je suis pas bon, je suis pas bonne, etc. Donc ça, c'est quand même génial. Et donc, elle explique très simplement et très comme elle est, quoi. C'est-à-dire très cash. Bon, c'est vrai que moi, je suis comme ça aussi. C'est-à-dire, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Il n'y a pas besoin de faire des effusions de ci, de ça. Tu mérites, tu as. Tu mérites pas, tu as pas. Et puis, c'est tout. On passe à autre chose. Et si c'est pas le jour J que tu mérites, eh ben, tu feras peut-être le nécessaire plus tard et tu auras ce que tu mérites. Voilà. Donc ça, c'était quand même un message absolument dingue, hein. Même Léa, qui fait énormément de communication animale, était un peu scotchée et a vraiment ressenti le poids de ce qu'elle disait comme quelque chose de, voilà, comme quelque chose d'important. Excusez-moi. Euh, Après, le but de cette communication, comme pour tous les trois, c'était évidemment de leur parler du départ en Afrique. Et donc, Sissi, elle a besoin donc qu'on lui envoie des photos, des vidéos de là où elle va vivre là-bas, parce qu'elle a besoin de pouvoir se connecter en amont au lieu et voir si les lieux lui conviennent, vu que c'est une petite gardienne des lieux. Ça, c'est quand même aussi génial à savoir, à connaître et à comprendre, quoi. Quand on vit, moi, je trouve que quand on vit à côté d'un être vivant, c'est quand même incroyable de pouvoir recevoir ce type de message. Donc, j'ai envoyé à Léa les vidéos que j'ai de la maison, du jardin, des lieux, etc. Donc, dans une prochaine communication, elle va pouvoir lui partager. Tout ça se fait bien évidemment toujours par échange d'images et donc télépathie, entre guillemets. Pas entre guillemets, c'est de la télépathie, c'est comme ça, c'est une façon de se connecter énergétiquement à quelqu'un. Et voilà, donc ça c'était aussi très très important pour elle. Après, ben moi j'avais quand même besoin qu'elle m'explique un petit peu pourquoi elle était totale, elle ne supportait plus son frère. Enfin, elle n'avait pratiquement plus aucun contact avec son frère. Et bon voilà, elle disait que c'est comme ça, elle n'est pas intéressée. Bon, elle n'est pas intéressée. En fait, la seule chose, elle, ce qui l'intéresse, c'est l'endroit où elle vit, la nature, la liberté et moi, les petits câlins qu'on a. Petits câlins, hein, parce que si, euh, il faut que ça bouge, il faut que ça pète en permanence. Les câlins avec Sissi, ça dure jamais plus de 10 minutes. Une fois, de temps en temps, elle se pose vraiment et elle peut rester pendant une heure et demie, mais c'est vraiment très rare. Mais sinon, c'est vrai que, par contre, quand on fait un câlin, c'est un vrai câlin, quoi. Elle est très collée à moi. Elle vient souvent là. Elle met ses deux petites pattes de chaque côté de mon visage. C'est vraiment adorable la façon dont elle a de faire un câlin, c'est vraiment tout à fait personnel et propre à elle. Voilà, elle vient pas sur les genoux comme la majorité des gens, non, non, elle vient vraiment très proche, elle met ses pattes autour de moi, souvent elle monte même comme ça le plus proche de mon visage. C'est bizarre parce que les chats, c'est vrai que les chats de façon générale ne font pas souvent ça, vont pas souvent proche du visage, au contraire ils ont plutôt un mouvement de recul quand on s'approche trop. Au début, les deux, quand je leur faisais des bisous, ils savaient pas ce que c'était, donc ils étaient complètement affolés, ils supportaient pas. Bon, maintenant, je peux leur faire des bisous sans problème. Si tu elle est toujours un petit peu réticente, surtout elle supporte pas d'être portée. Alors elle fait toujours son petit couinement là dès que je la porte. Elle me laisse la porter. Ce qui est incroyable, c'est que malgré tout, malgré ce caractère, elle me laisse la soigner quand il faut la soigner. La dernière fois, elle s'est chopée évidemment, elle va dans les fourrés, je sais pas où est-ce qu'elle va traîner, mais elle s'est chopée une tique là juste au bord de la paupière. Pourtant, elle est protégée contre les tiques et les puces, mais bon, quand même. Et ben, elle m'a laissé, pendant 5 minutes, j'arrivais pas à le choper, le truc, elle m'a laissé vraiment, voilà, elle m'a laissé, j'avais pas besoin de la maintenir ou de la contraindre ou de la forcer. Donc, si elle n'a pas besoin d'un autre chat, elle en a rien à faire. Son frère, bon, bah, c'est son frère, il est là, mais elle n'a pas besoin d'avoir un lien avec lui. Lulu, c'est un petit chat qui est beaucoup plus tendre, gentil, attentionné. Et des fois, ce qu'elle disait, c'est que ça l'énervait. Elle aimait pas les gens qui étaient trop en besoin d'amour et de déclaration d'affection. Donc ça la saoule, ça l'intéresse pas et voilà, c'était très clair, c'était très cash. C'est marrant, c'est vraiment assez incroyable. Et elle a décrit exactement comme elle est, comme moi je la vois et je l'aperçois de toute façon, quoi. Euh,
Voilà, qu'est-ce qu'elle avait partagé d'autre dans cette com. Il faut savoir que je- les communications animales peuvent durer quand même pas mal de temps parce que je me souviens que Léa, quand elle a fait la com, elle les a enchaînés les trois avec mes trois chats. Ça avait duré plus de 5 heures. Et après, elle me fait un condensé en vocal qui dure entre 35 et 45 minutes. C'était 45 minutes pour Coco, 40 pour Lulu et 35 pour Sissi, ce qui m'étonne pas, le plus court parce qu'elle, bon, une fois qu'elle a. Par contre, Léa m'a dit qu'elle avait hâte de communiquer, ce qui est quand même dingue, et que bon, le premier qui s'était manifesté, c'était clairement Coco, mais ça m'étonne pas, parce que Coco, il connaît déjà la com animale. On en a déjà fait ensemble, et il en a déjà fait avec d'autres personnes, mais Sissi et Lulu, c'était la première fois, et elle attendait vraiment que Léa ait fini avec Coco pour venir, pour se manifester, pour communiquer avec Léa, donc ça c'était assez marrant. Et qu'est-ce qu'elle a dit encore, cette Sissi? C'était très centré sur elle, de toute façon, elle est très... alors ça, chaque fois, je me dis, bon, bah voilà, moi, je dois être comme ça aussi, très centré sur moi. Et j'ai pas forcément cette impression-là, j'ai l'impression d'être un petit bout de mes trois chats, moi, en fait. Mais bon, euh, c'est vrai qu'on a quand même un caractère, elle et moi, très similaire, très fort et très similaire, je pense. Très marqué, voilà. Et, euh, et voilà, et en fait, oui, elle a demandé à ce qu'on lui explique un peu mieux ce que c'était que l'avion et voilà, ce mode de déplacement, comment ça allait se passer, etc. Parce que ça l'inquiète un petit peu. Après, je pense que, voilà, si c'est une guerrière, c'est une Amazone. Alors oui, elle a dit aussi qu'elle trouvait son... Enfin, qu'elle était un petit... qu'elle avait rigolé, je crois que c'était ça, quand je lui avais donné son prénom, Sissi. Donc pour moi, c'était ma petite princesse, hein, ma première petite chatte que j'ai, c'était ma petite princesse. En plus, Sissi, elle est toute petite, elle est blanche tigrée avec des beaux yeux bleus. Bon, c'est clair que voilà, c'était pour moi une petite princesse. Donc Sissi, ce prénom, c'est venu assez rapidement. En même temps, c'est pas une princesse lambda, c'est même pas une princesse en plus, je sais même plus. Mais bon, bref, c'était quand même une femme de caractère qui est devenue reine, si je me gourre pas, si, impératrice, voilà, si, impératrice. Donc c'est quand même pas une simple petite princesse de conte de fées, quoi. Quand même une sacrée nana. Donc mine de rien, il y a quand même cet arrière-plan qui lui va très bien. Et elle expliquait que voilà, elle, c'était pas du tout une princesse en mode, tout dégoulinant, etc. Et que si elle avait dû faire une comparaison, le type de princesse qu'elle était, c'était plutôt genre la princesse Arya de Game of Thrones, donc garçon manqué. Et clairement une guerrière et une amazone. Elle disait aussi qu'il fallait pas que je m'inquiète pour elle, que même si elle partait des fois longtemps, elle savait très bien se débrouiller, elle savait se défendre et que c'était une guerrière, quoi. Donc bah maintenant je m'inquiète plus, hein, je sais plus ou moins. Ouais, je pense que si je la voyais pas pendant 2 3 jours, je m'inquiéterais. Mais là, je la vois pas partir le matin parce qu'elle doit partir à 4 heures du matin, vers 4 5 heures, hein, avant le lever du jour. Par contre, je sais que entre 20 heures et 22 heures, elle revient toujours. Elle revient manger déjà parce qu'elle n'a pas bouffé depuis 4 heures du matin et qu'elle a la dalle. Et puis, je pense qu'elle revient aussi pour nous dire, bah oui, je suis là, je suis en vie, tout va bien, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette communication exceptionnelle que Léa a fait avec Sissi. Moi, je trouve que je suis toujours ébahie et je suis toujours incroyablement surprise, mais vraiment, ça m'émeut tellement voilà, de pouvoir communiquer comme ça avec eux et de recevoir leurs messages et de pouvoir leur en passer d'autres. Je trouve ça vraiment incroyable. Et donc, dans une prochaine vidéo, bah, je vous partagerai la dernière com qui a été faite avec mon petit bébé, mon petit Lulu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.